Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les personnes qui sont dans l'année de la Lune pour l'horoscope 2020. Si tu ne connais pas ton année, j'ai donné un exemple juste en dessous dans la description. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'additionner les chiffres, fais comme tu le sens. Et quitte à regarder les plusieurs options qui sont sorties, n'hésite pas et vois ce qui te parle le plus. La playlist des horoscopes complets est juste aussi dans la barre d'infos. On va commencer, j'ai pris le temps de brasser les cartes et de tout mettre en place parce que sinon ça ferait des vidéos carrément trop longues. On va commencer par la Lune. Voici donc l'iconographie du tarot de Marseille, on va dire classique. Donc la Lune. Arcane majeur 18, numéro 18, qui est donc régi sous le signe des poissons, donc qui a un signe d'eau et qui a un signe assez empathique et très intuitif en règle générale. Donc la Lune, dans ses bons aspects, comme on peut le voir, enfin là on va pas vraiment le voir sur cette carte, mais dans les aspects les plus positifs, on va dire, c'est cette idée de notion d'inconscient avec l'eau primaire, aussi le côté dualité entre l'inconscient et le conscient qui parfois se parlent, parfois se comprennent, parfois se bataillent et qui ont du mal à s'entendre. Et on a aussi cette idée évidemment de lune qui est éclairée, qui se reflète plutôt dans le soleil, avec le homard qui est un symbolisme je crois particulier qui m'échappe, mais en tout cas qui est un animal quand même assez résilient et qui a une facilité ou plutôt une nécessité à se métamorphoser et à changer de carapace au fur et à mesure de sa vie, à savoir que le homard décide de se laisser mourir quand il a plus la force de changer de carapace. Donc on est vraiment sur des changements et surtout des choses qui sont de l'ordre inconscient qui vont se jouer, je pense, pour les personnes dans l'année de la Lune. Dans les aspects plus, on va dire, négatifs, entre gros guillemets, on peut parler de la peur due en fait à des mauvaises visions, interprétations des choses et aussi à une certaine forme d'illusion. On dit aussi symboliquement que la Lune est en rapport avec la mère ou en tout cas l'énergie d'une personne et d'une présence maternelle dans ta vie, ou ta relation à toi-même en tant que mère si tu es déjà maman, ou en tant que mère par rapport à la version de toi enfant qui est encore en toi. Donc il y a plusieurs interprétations possibles, il y a quelque chose de tout à fait mystique avec cette carte. On est bien dans l'eau, les eaux mystérieuses avec des animaux qui sont là et qui ont des messages à transmettre. Donc on va voir ce que le tirage en plus nous dit à ce niveau. On commence avec le Tao. Le Tao nous parle de l'obscurcissement de la lumière, ce qui est tout à fait dans le thème avec évidemment la Lune, puisqu'on est dans la nuit en théorie. La Lune éclaire la nuit, parfois elle éclaire, parfois on ne la voit pas, on ne la voit quasiment pas. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir retourner en soi et être prêt aussi à accepter ou plutôt à être en face à face avec les parties de soi-même qu'on a peut-être laissées de côté, mis dans un placard, comme on dit symboliquement la phrase le cadavre dans le placard. Là c'est peut-être l'année où justement il va falloir sortir les placards et dépoussiérer tout ça pour pouvoir aller travailler sur des choses qui sont peut-être encore dans l'inconscient et qui vont émerger au fur et à mesure de cette année 2020. On nous parle de progrès, donc ça c'est plutôt cool parce que ça veut dire que dans notre vie on va pouvoir réussir à trouver une certaine forme de structure peut-être dans ce que l'on fait. On va pouvoir accomplir certaines choses qui nous tenaient à cœur et on va pouvoir aussi être reconnu en tant que personne. Je vois une idée de vraiment pouvoir travailler sur le plan plutôt familial et aussi sur le plan transgénérationnel pour les personnes avec qui ça résonne. Il y a une idée d'être quand même éclairé, même si parfois on tâtonne un peu dans le noir par rapport à des situations ou par rapport à des choix de vie qui vont nous être proposés ou présentés. Le seul petit bémol là pour le coup, c'est de vouloir en fait se la jouer cavalier seul. On te dit qu'au contraire, il vaut mieux que tu te fasses accompagner ou que tu sois plutôt entouré cette année de personnes positives. J'aurais spontanément envie de te dire que si ça te trottait dans la tête et que tu as envie de commencer une thérapie, soit une psychothérapie, soit une thérapie avec un coach ou quelque chose de plus alternatif, ou même de prendre plus soin de toi et de ta santé aussi en allant voir un naturopathe, un homéopathe ou faire du reiki, des choses qui ont rapport soit avec l'énergie, soit plus simplement avec le corps, se mettre au yoga, se mettre à faire un sport. Enfin, il y a une idée de prendre soin de soi et d'être capable de demander de l'aide, ou en tout cas faire partie d'une communauté, de se retrouver dans quelque chose. Donc ça peut être une communauté vivante vraie ou une communauté virtuelle sur internet. En tout cas, là il y a une idée de surtout pas vouloir faire cavalier seul, puisqu'en fait tu vas avoir tendance à avoir tes vieux schémas qui vont se mettre en place et qui vont te pousser à aller dans des directions qui sont pas forcément fameuses, où tu aurais pu déjà être
voilà, aller t'aventurer dans le passé. Donc peut-être que être aidé et encadré et structuré va permettre de justement éviter les affres d'expériences passées que tu as déjà vécues et qui au final, si elles se représentent, c'est que tu as des choses à régler qui n'ont pas été résolues. Donc là, il y a une idée d'être vraiment la guérison au niveau émotionnel et physique qui est très présente, puisque le dos du deck du Tao, c'est quand même le travail sur ce qui a été corrompu. On nous parle de réparation et d'épuration. Donc là, on est vraiment sur l'idée de devenir plus responsable et de sortir de justement une certaine forme d'immaturité et de bon, on verra demain, de légèreté, de nonchalance, qui là n'est pas du tout à propos pour toi cette année. La communauté, comme je viens de le dire, être aidé ou être soutenu ou pouvoir aussi soutenir les autres et s'aider en aidant les autres, c'est aussi une option possible de lecture de cette carte. Alors là, sentimental, là on est sur le travail et l'argent et là on est sur les cartes conseils pour l'année complète. Alors, on voit que sentimentalement parlant, on est dans l'année de la lune, vous tirez la lune. Et on est dans les deniers. Donc là, étonnamment, si on était vraiment dans des choses très amoureuses, très romantiques, j'aurais plutôt sorti des coupes. Les deniers, on est quand même sur du très pratique. Et en plus, on a la reine. C'est un intéressant tirage, une combinaison intéressante. On est le roi de denier, la reine de denier. On a la lune au milieu et on nous parle de soit s'établir, soit de jeter l'encre. Donc moi, là, je vois spontanément des personnes qui pourraient peut-être être en couple depuis un certain temps. Si la relation, il y avait des hauts, des bas, sachez que de toute façon, on dirait que vous vous êtes trouvés. Hein. Il y a des personnes qui se sont trouvées, vous êtes des personnes qui sont des stratèges hors pair, qui ont une capacité à gérer les finances absolument incroyable. Je vois des signes de terre aussi. Tu pourrais rencontrer peut-être quelqu'un d'un signe de terre. Mais en tout cas, donc Taureau. Et c'est là que je me rends compte que je les connais même plus. On a quoi? Taureau, on a Capricorne et le petit dernier c'est Vierge. Donc voilà, tu pourrais peut-être rencontrer quelqu'un si tu n'es pas déjà en couple ou tu as peut-être ton ascendant en signe de terre. Mais là on voit des gens qui maîtrisent clairement, qui ne seront pas dans le besoin au niveau de tout ce qui est famille, si tu as une famille. Là on voit que tout est maintenu sous contrôle, tout est verrouillé, en tout cas pas dans le sens verrouillé que c'est bloqué, mais au contraire que c'est très bien géré. Donc il y a vraiment cette idée d'être dans, et peut-être même que c'est un point un peu extrême où on n'est pas assez de légèreté, pas assez de liberté de mouvement, tout est trop quadrillé, tout est trop encadré. Si tu es du genre à vraiment encadrer tes enfants, encadrer ta vie matérielle, encadrer un routine, un planning à tenir au pied de la lettre, là on te dit peut-être détends-toi un peu du slip, hein, pour parler un peu plus vulgairement, mais laisse les choses se faire, surtout si tu n'as pas de soucis à te faire d'ordre matériel. Profite des choses et profite aussi de ce que tu peux profiter dans le sens des moments de vie et pas que des choses matérielles que tu pourrais réussir à établir ou à consolider cette année. Le fait d'avoir la lune justement qui ressort au milieu nous parle d'un besoin, pour moi là je sens un petit peu plus de folie, de suivre plus son intuition plutôt que d'essayer de suivre le livre des comptes comme on voit au pied de la lettre. Là on te demande un peu plus de folie, un peu plus d'intuition, un peu plus de légèreté, un peu plus de lâcher prise quoi. Peut-être qu'on pourra rencontrer quelqu'un aussi dans le travail pour certaines personnes. En tout cas, il y a une idée de devoir sortir des sentiers battus et de s'ouvrir un petit peu plus à autre chose qu'une routine bien cadrée. Là, on te dit que pour certaines personnes, donc, il y a une idée soit de se jeter à l'eau, j'aurais envie de dire, et de vouloir vraiment s'installer dans une relation durable si on est en couple depuis déjà un moment. Pour d'autres, ça sera rencontrer quelqu'un qui pourra mener sur une relation très durable, où on va sûrement avoir à travailler en fonction de la personne que l'on va rencontrer sur sa mère ou en tout cas une figure maternelle qui nous a beaucoup marqué, que tu sois homme ou femme. Là c'est la mère, donc il y aura du travail à faire sur l'archétype de la mère. Et là on nous dit qu'il y a du mouvement aussi, il va y avoir du mouvement dans la vie sentimentale et dans les projets qu'on pourrait vouloir faire à deux. Là, on nous parle avec l'encre, la rencontre que l'on a faite ou que l'on va faire sera la bonne. On jette l'encre, comme on dit, et on va s'établir avec cette personne afin d'avoir une vie stable et harmonieuse. Moi, je vois effectivement beaucoup de stabilité sur le plan émotionnel et sur le plan des couples. C'est très très stable. Sur le plan pro, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, on a le jugement, arcane majeur, on a le 7...
On a les amoureux. Alors là, encore une fois, on va avoir, je pense que si tu as beaucoup travaillé, tu vas avoir, en fait, tu vas récolter ce que tu as semé, très clairement. Il va peut-être y avoir des choix à faire au niveau des partenariats qu'il y aurait peut-être à faire. Tu vas peut-être rencontrer un partenaire de vie ou une partenaire de vie donc qui va devenir quelqu'un que tu rencontreras au travail ou avec qui tu vas peut-être décider de te mettre en affaires si ça se passe. Puisqu'on là, on est avec deux personnes qui savent super bien gérer leur argent et leurs finances et tout ce qui est matériel. Donc on a des personnes très complémentaires. Le 7 d'épée, va nous parler de justement attention aux déceptions qui pourraient être liées à des choses qui tout n'est pas dit en fait. Attention, voilà, lui on voit quand même qu'il est en train de jongler avec des épées, il pourrait très bien se couper. Donc là, on pourrait aussi penser que derrière, il y a deux épées, quelqu'un pourrait venir derrière et boum le planter. Attention aux propositions qui pourraient peut-être être malhonnêtes ou trop belles pour être vraies au niveau pro si tu es surtout en indépendant. Là, il y a une idée de récolter ce qu'on a semé et également avec le jugement, on est encore dans ce truc, comme je le disais, la roue tourne. Il y a des transformations, mais c'est aussi peut-être une année où il va falloir faire le bilan. Il va y avoir des hauts, des bas, des rebondissements, des choix à faire, des propositions et des gens honnêtes et d'autres plus ou moins malhonnêtes. Il va falloir faire vraiment et faire preuve de beaucoup de bon sens et de beaucoup de utiliser encore une fois son intuition. On en revient à la lune qui est quand même les os, l'intuition, l'intuitif pour pouvoir sentir les gens, voir si on n'est pas en train de t'embarquer dans un traquenard. Au niveau de la carte, on nous parle de besoin d'évasion. Donc peut-être que certains vont trouver l'inspiration en faisant un break ou en allant partir peut-être quelque temps à l'étranger. Sur le plan matériel, on aura l'occasion dans le cadre de son travail de faire des déplacements à l'étranger. Un grand voyage en famille est également en préparation. Peut-être expatriation pour certaines personnes en famille qui vont peut-être bouger par rapport à un travail, une offre de travail qui va être faite. On nous parle aussi, comme dit le proverbe, les voyages forment la jeunesse, mais parfois il suffit de franchir le seuil de sa porte pour que le voyage commence à travers des rencontres. Donc oui, je vois du monde, ça va bouger, on est encore avec cette idée de communauté, mais attention aux personnes qui pourraient vraiment vouloir nous jouer des tours sur le plan pro et vraiment voilà jouer du pipeau. Sinon j'ai envie de dire que tout ce que tu as mis en place va juste être consolidé ou vraiment s'expandre en fonction des cas. Et pour d'autres, on va peut-être décider de changer de carrière aussi. Il y a peut-être une idée de changer complètement de bord, quoi. Si on n'est pas bien dans ce qu'on fait. Conseil. Alors le conseil, justement, il y a une idée de se sentir peut-être dans une certaine forme de solitude. On voit que le pendu associé à cette carte de Dahlia nous parle du fait que parfois on a l'impression de subir les choses. Et pour moi, ça résonne très bien avec la carte de la folie juvénile où parfois on te dit de vraiment, plutôt que d'agir direct à l'impulse, de prendre le temps de réfléchir et peut-être de voir les choses sous un nouvel angle. Là, on te demande de briser un petit peu les codes pour pouvoir voir les choses autrement. Et si blocage il y a, ça sera blocage qui sera en lien avec la mer, donc ça sera quelque chose qu'il va falloir apprendre à décortiquer et à peut-être à analyser et à comprendre en thérapie notamment. On nous parle aussi du 6 de denier qui lui est dans l'abondance, dans le partage. Les 6 c'est quand même la transcendance ou équilibrer les choses si elles n'étaient pas équilibrées. Donc là 6 de denier c'est cette idée d'être partagé ses connaissances et de faire preuve de vraiment de bonté et d'être généreux. Donc il y a une certaine forme de générosité qui ressort de ce tirage, que ce soit au niveau des gens que tu vas pouvoir rencontrer, peut-être des gens que tu vas pouvoir aider et des gens que tu vas pouvoir aussi côtoyer au niveau du travail. Avec le cavalier d'épée, on est dans l'intellect, on est aussi dans cette idée de pouvoir être tranché aussi. Il y a une idée d'être ambitieux mais aussi assez responsable et d'être pas terre à terre mais de savoir poser des limites et de savoir viser juste, aller au but, droit au but sans forcément se perdre. Donc là on a l'impression que c'est toi qui pourrait être susceptible de créer les propres problèmes dont tu vas être capable de te libérer toi-même, puisque mis ensemble on pourrait dire que le cavalier pourrait lancer pour essayer de couper la corde. Donc je pense que tu vas créer toi-même des problèmes qui sont peut-être nécessaires à ton évolution, ou des prises de tête qui ne pourront être réglées que par des choses que tu pourrais soit vivre, soit partager avec les autres.
Donc là, ouais, ces sentiments de se sentir isolé, c'est quelque chose que tu vas pouvoir travailler justement en te connectant à d'autres et peut-être aussi à travers de ton travail. On voit aussi que le dos du deck, c'est quand même la force. Donc là, on nous dit que il y a peut-être une lutte à l'intérieur. On n'est peut-être pas forcément très raccord avec soi-même. On n'est pas forcément peut-être très honnête avec soi-même. Et là, on nous dit qu'il faut sortir de la manipulation, qu'il faut entrer dans sa vérité et qu'il faut faire preuve vraiment d'intelligence, sens pratique. Sors de la critique, sors de cette envie de vouloir juger les autres et te juger en premier pour pouvoir aller vers une ouverture et vers quelque chose de beaucoup plus expansif et de beaucoup plus aimant surtout, d'être dans quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Donc là, on va voir ce que cette carte nous dit, la carte de la grille de l'oracle de Dahlia. Ça nous dit quoi? Il est nécessaire de s'isoler pour prendre du recul, mais pas trop longtemps, car il y a un risque de se retrouver prisonnier. Donc ça résonne très bien avec le pendu. Tu as peut-être besoin de temps cette année, tu auras besoin de périodes comme ça. Peut-être que ça sera peut-être d'où viendra ce besoin de prendre des reculs et des voyages et des vacances. Mais il y a une idée de pouvoir prendre du recul et je dirais de pouvoir voir les choses autrement. Ce que tu peux voir pour l'instant comme des limitations pourrait se transformer en des merveilleux atouts que tu pourrais utiliser pour transmuter comme en alchimie les problèmes et la boue en or. Donc ce qui pourrait t'apparaître comme un problème peut-être durant l'année, au début de l'année, pourrait se terminer par une merveilleuse solution trouvée ou par une merveilleuse nouvelle idée ou nouvelle rencontre qui va changer la donne et qui va permettre de pouvoir être dans une véritable expansion et une véritable guérison sur le plan émotionnel. Écoute, je crois que j'ai assez dit, que j'ai assez parlé, que tout est assez clair. On voit bien que c'est très très safe, très sécure sur le plan sentimental. On voit que sur le plan professionnel, il y a vraiment des jolis projets qui pourraient se lancer ou des opportunités qui pourraient se présenter après, voir la valeur et vraiment la teneur de ces probabilités, j'ai envie de dire, de ces propositions. Et là, on te dit qu'à partir du moment où tu verras les choses sous un autre angle et que tu auras une autre vision de la vie, forcément, ça va se retrouver modifié et tu vas vouloir partager et être beaucoup plus ouvert au monde. Il y a une ouverture sur le monde avec les gens qui sont dans l'année de la lune pour 2020. Écoute, je m'arrête là. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à partager, à commenter si ça t'a plu. J'aime bien voir le retour des gens aussi. Et à me contacter évidemment si tu as besoin de plus d'informations sur ce que je propose et que tu veux quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Les infos sont dans la barre d'infos et moi je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bye!